Bon, j'imagine que vous vous en doutez. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ce sera sur l'univers du trône de fer. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous faire, j'avais trop envie d'en parler avec vous. Et donc on va discuter de Feu et Sang, qui a été un coup de cœur de mon année 2019, vraiment j'ai trop aimé. Et donc on va retrouver la plume de George R.R. Martin qui est l'auteur du Trône de Fer. Et cette fois-ci c'est une nouvelle saga qui relate les origines du Trône de Fer. Donc moi je l'ai eu pour Noël, il est venu dans un petit coffret comme ça en carton et dans le coffret j'avais donc le livre qui est un gros bébé qui fait presque 1000 pages mais étant donné qu'il réunit les deux parties de Feu et Sang parce que originellement c'était deux romans différents qui sont sortis et puis après quand on a eu les deux, Pygmalion les a réunis dans un seul volume pour faire un intégral. Donc c'est pour ça qu'il est aussi gros hein, mais franchement la lecture est plutôt fluide donc je pense que ce sera pas trop un problème. Et donc dans ce coffret vient aussi cette espèce de petit fascicule qui contient des illustrations des scènes du livre en fait parce qu'on a plusieurs scènes qui sont illustrées, donc on a des illustrations sur du papier normal et là dans ce petit fascicule on a des illustrations qui viennent sur du papier un peu cartonné en fait et donc vous avez les différentes scènes là comme ça et au dos vous avez l'explication des scènes avec un titre et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée et vous pouvez même les détacher, il y a des petits pointillés si vous voulez les détacher et les accrocher, en faire des tableaux, en faire une collection, les mettre dans un porte-vue, je sais pas mais j'ai trouvé que l'idée était trop bonne. Donc si après cette vidéo vous vous décidez à acheter Feu et Sang et à le lire, franchement vous n'allez pas vous ennuyer, je pense que c'est une lecture qui est vraiment très intéressante. Je vais vous lire juste le résumé qu'il y a au dos du livre. Pour ce faire, je vais remettre mes lunettes, ça me permettra de lire avec un peu plus de facilité. 300 ans avant les événements du Trône de Fer, Feu et Sang raconte l'unification des 7 couronnes. À son zénith, Valyria était la plus grande ville du monde connu, le centre de la civilisation. Au sein de ses remparts brillants, 2 fois 20 maisons rivales se disputaient le pouvoir et la gloire, à la cour et au conseil, s'élevant et chutant dans une lutte sans fin, subtile et souvent féroce pour la domination. Les Targaryens étaient loin d'être les plus puissants seigneurs dragons, et leurs rivaux virent dans leur fuite vers Père Dragon un acte de capitulation, de poltronnerie. Mais Daenys, la fille pucelle de Lord Enar, qu'on connaîtrait désormais à jamais sous le nom de Daenys la Rêveuse, avait prédit la destruction de Valyria par le feu. Et quand survint le fléau, 12 ans plus tard, les Targaryens furent les seuls seigneurs dragons qui survécurent. Donc vous l'aurez compris, Feu et Sang vient s'intéresser à l'histoire de la famille Targaryen. Donc les Targaryens, comme indiqué dans le résumé, sont des seigneurs dragons qui vivaient à Valyria. Valyria étant une région située sur le continent d'Essos. Et à Valyria, on avait énormément de seigneurs dragons, donc ils étaient tous dragonniers. C'était des gens qui étaient adeptes de magie noire, de feu, et d'esclavage, donc bonne ambiance vraiment. Mais c'était une civilisation vraiment incroyable mais qui a été détruite en 114 avant la conquête par le fléau et complètement détruite par le feu, par la lave, région qui est devenue totalement inhabitable. Et donc avant ce fléau, les Targaryens sont arrivés sur Westeros, même si pendant longtemps ils se sont pas vraiment intéressés à tout ce qui se passait sur le continent de Westeros. Mais ceci a pris fin le jour où Aegon le Conquérant s'est déclaré roi des 7 couronnes et au moment où il a exigé que les autres rois de Westeros viennent plier le genou devant lui. Donc il faut savoir qu'à l'époque Westeros était divisé en 7 couronnes, comme l'indique le nom. Au nord on avait les Stark de Winterfell qui étaient les rois de l'hiver, au sud on avait les Martell, dans le Bief on avait les Jardiniers, à l'ouest on avait les Lannister, dans le Val on avait les Arryn, sur les terres de l'orage on avait Argilac l'Arrogant et dans le conflant on avait Arrête le Noir. Donc évidemment tous les rois de Westeros ne sont absolument pas d'accord avec la déclaration d'Aegon et ils décident de riposter, sauf que Aegon a un avantage considérable, c'est qu'il est dragonnier, donc il peut chevaucher un dragon et qu'il a également ses 2 sœurs épouses, parce que l'inceste ne vient pas uniquement des Lannister évidemment, qui chevauchent également des dragons et les dragons c'est une arme incommensurable en fait. Tu peux avoir une armée de 50 000 hommes, si en face ton adversaire a un dragon, tu risques pas de faire long feu. Et donc c'est comme ça que le livre commence, et commence après quelques pages de contexte sur la conquête d'Aegon, sur son règne, et sur comment est-ce que la conquête a impacté
toute l'histoire de Westeros en fait, puisque l'histoire de Westeros, elle part d'un point d'ancrage qui est la conquête. Donc tous les événements qui se sont passés avant la conquête sont relatés comme avant la conquête, comme nous avant Jésus-Christ, et après la conquête, donc après Jésus-Christ. C'est la même chose en fait, donc c'est vraiment un événement marquant sur le territoire des Sept Couronnes. Et donc ce livre est vraiment génial parce qu'on va suivre le règne de tous les rois Targaryens, enfin de quasiment tous les rois Targaryens, mais on va aussi suivre la politique, ce qui se passe dans le royaume, les histoires avec la main du roi, mais on va aussi suivre les histoires de famille des Targaryens, et les Targaryens ce sont vraiment des personnages extraordinaires, ils ont tous une personnalité propre, des attributs bien à eux, et toujours avec cette touche de George R. R. Martin, les personnages ne sont jamais manichéens totalement, donc ils sont jamais totalement dans le bien ou dans le mal, mais ils ont toujours cette nuance de gris, ils ont des qualités et des défauts, et c'est vraiment génial de les suivre, surtout que dans Feu et Sang on a des personnages qui sont très marquants, donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, et les histoires de famille sont juste géniales. Enfin, si vous avez aimé Game of Thrones, foncez parce que je pense que vous allez beaucoup aimer. Moi personnellement les Targaryens ils me font penser aux dieux grecs, tout ce qui se passe dans la mythologie grecque, les meurtres, les incestes, les trahisons, les rébellions, ça me fait un peu penser à ça en fait. Et du coup c'est sympa de retrouver un petit peu cette atmosphère. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la narration, parce qu'on ne suit pas un personnage ou plusieurs personnages, comme c'est le cas dans Le Trône de Fer, mais ce sont des chroniques en fait. Donc c'est comme si vous lisiez un livre d'histoire avec des témoignages qui sont rapportés par plusieurs personnes, et en fait l'histoire est narrée par les différents maîtres et septons qui ont côtoyé les rois et les reines Targaryens, et qui ont ensuite raconté l'histoire. Donc ça fait un peu secret d'histoire, moi j'aime trop. J'ai trop aimé ce format de narration, ça changeait un peu du format de multiples points de vue qu'il y a dans Le Trône de Fer. Donc vous l'aurez compris, moi j'ai adoré Feu et Sang, franchement, j'ai trop aimé, j'ai trouvé l'histoire super intéressante, en plus on en apprend plus sur les Targaryens qui sont vraiment des êtres fascinants, et puis on se replonge dans l'univers du Trône de Fer en fait, étant donné que l'auteur n'a pas encore terminé la série des livres et qu'on attend la suite, c'est super de pouvoir se replonger dans l'univers. Et puis surtout, la narration est beaucoup moins lourde. Moi j'ai particulièrement apprécié, c'est vrai que parfois dans Le Trône de Fer, la narration, la manière dont l'auteur écrit peut paraître un peu lourde, il y a beaucoup de mots qui sont un peu compliqués, etc. Bon, on les retrouve aussi dans Feu et Sang parce que c'est le style de George R. R. Martin, mais j'ai trouvé la lecture beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable, enfin beaucoup plus agréable. J'ai beaucoup aimé aussi Le Trône de Fer, mais je trouve que c'est très fluide en fait pour des personnes qui ne sont pas habituées du moins à la plume de George R. R. Martin, parce que je sais que ça peut déranger certaines personnes. J'ai vu que certaines personnes n'arrivaient pas trop à accrocher, et donc si vous débutez dans la lecture de George R. R. Martin, je vous recommande totalement Feu et Sang. Donc moi je vous le recommande à 1000%. Si vous aimez la fantasy, ou si vous aimez le style de George R. R. Martin, ou si la série vous manque, enfin bref, plein de raisons, je vous conseille totalement Feu et Sang, franchement je recommande à 100%. Et puis il n'y a pas besoin d'avoir lu Le Trône de Fer, étant donné que ce sont des événements qui se passent plus de 200 ans avant ce qui se passe dans la série et dans les livres, donc au moins vous serez pas du tout perdu, et vous aurez même des explications sûrement sur des événements qui ont été évoqués dans la série. Et évidemment je ne peux pas vous parler de Feu et Sang sans vous parler du préquel qui a été commandé par la HBO. Originellement il était censé s'appeler Blood Moon et porter sur la première longue nuit, donc la première fois que les marcheurs blancs sont apparus à Westeros, mais finalement l'idée a été abandonnée, et ils ont décidé de commander donc un autre préquel, et cette fois-ci qui portera sur la danse des dragons. Enfin officiellement ils n'ont pas dit mot pour mot que ce serait sur la danse des dragons, mais considérant le titre et considérant les informations qu'on a eues un petit peu sur ce qui allait se passer, on peut en déduire que ce sera sur la danse des dragons. On est même quasiment sûr que ce sera sur la danse des dragons. Et donc cette fameuse danse des dragons, ces événements sont présents dans Feu et Sang, dans la deuxième partie, et ils se déroulent environ 160 ans avant le début de Game of Thrones, la série, et avant le début de la narration, enfin le début des livres. Il s'agit d'un conflit successoral qui va déboucher en guerre civile. Donc pour remettre un petit peu de contexte en essayant de ne pas vous spoiler, le roi Viserys Ier s'est marié, a eu une fille, puis sa femme est morte et il s'est remarié à une Hightower.
et cette Hightower lui a donné des fils mâles. Donc c'est là qu'on commence un peu à voir se dessiner le problème, parce que le roi a désigné sa fille comme son héritière, donc celle qui monterait sur le trône après sa mort, sauf que normalement, selon les lois de Westeros, une femme n'est pas censée pouvoir monter sur le trône. Et puis aussi on a Alicent Hightower, donc la mère des fils de Viserys, la deuxième reine, qui est décidée à ce que ses fils montent sur le trône aussi. Donc voilà, on a déjà des petites frictions, des petits conflits avant même le début vraiment de la danse des dragons, quoi. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi la danse des dragons? Tout simplement parce que à cette époque, dans Westeros, les Targaryens étaient quasiment tous dragonniers, donc ils avaient tous la possibilité de chevaucher un dragon. Évidemment, quand il y a eu ce conflit, ben, les dragons ont été impliqués, et c'est pour ça que ça s'appelle la danse des dragons. Et aussi accessoirement parce que les Targaryens, l'emblème de leur maison, c'est un dragon tricéphale, et étant donné que les tensions avaient lieu entre eux, entre deux branches rivales de la maison Targaryen, entre guillemets, c'est pour ça que ça s'appelle la danse des dragons. Franchement, pour moi, c'est la période la plus Game of Thronesque de Game of Thrones. Parce que c'est tout ce qui fait même l'essence de Game of Thrones, des conflits, des conflits politiques, l'implication des autres maisons, des guerres, enfin bref, pour moi c'est vraiment génial. Et franchement, après la déception, je pense qu'on a presque tous ressenti, les fans de Game of Thrones, après la saison 8 qu'on a eue, je pense que HBO va vraiment mettre le paquet et qu'ils vont essayer de se rattraper. Déjà, j'ai vu que les réalisateurs de la série seraient les mêmes que ceux qui ont réalisé l'épisode de Battle of Bastards, l'épisode 9 de la saison 6, qui était vraiment génial. Et cet épisode c'est un des meilleurs épisodes pour moi, du moins. Et donc, je pense qu'ils vont vraiment faire du bon boulot et qu'on va se retrouver avec une série comme ce qu'on avait dans les premières saisons de Game of Thrones, quoi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle sera pas trop longue, je vais essayer du moins de faire en sorte qu'elle soit pas trop longue, mais c'est vrai que quand je me lance sur un sujet qui me passionne, j'ai tendance à parler beaucoup. Mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et surtout, si vous voulez un peu vous replonger dans l'univers de Game of Thrones, si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations, je vous mettrai dans la description un lien qui mène vers la chaîne YouTube de Maître Thibaut. J'aime trop ce qu'il fait, ses vidéos sont vraiment géniales, et il fait une série sur Game of Thrones, le trône de fer, où il donne plein d'explications. Enfin, ses vidéos sont trop bien, donc franchement allez checker. Si vous voulez plus d'informations sur les préquels, en plus il en parle lui aussi, donc voilà, je vais mettre le lien. Et puis on se dit à bientôt, je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.